nous aurons une liste Death Guard dans le détachement Virulent Vectorium. Dans les personnages, on commence avec un Biologus Putrifieur, un Prince Démon de Nurgle avec l'optimisation Revolting Régénération. On ajoute 2 Seigneurs de la Contagion, le premier avec l'optimisation Furnace of Plague et le second avec l'arme de Démon de Nurgle. Ensuite, nous aurons un Seigneur de la Virulence, un Malignant Plaguecaster, et on finira en tant que Seigneur de Guerre avec un Taliman. Du côté des unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 Plague Marines, bien entendu transporté dans un Rhino. Pour le reste, on aura une petite unité de 2 rejetons du chaos, 3 unités de 3 Terminators des Shrouds, 3 drones avec les Blight Launcher lourds, un Mephitic, et pour finir, 2 unités de 10 Poxwalker. Le Codex Death Guard n'aura pas mis longtemps à révéler ses priorités. Terminator des Shrouds et drone avec le Blight Launcher lourd constituent déjà l'épine dorsale quasi incontournable de toute construction compétitive. La liste repose sur un triptyque cohérent et extrêmement efficace. Un noyau offensif basé sur, comme nous l'avons dit, les Death Shrouds, qui sont terrifiants en contre-charge grâce à leur résistance naturelle et leur menace constante dans un rayon de 6 pouces. Il y a aussi une artillerie mobile constituée des drones, excellent dans cette méta dominée par des cibles à endurance élevée ou des véhicules. Leur combinaison de mobilité, puissance de feu à pénétration d'armure fiable et en synergie avec les stratagèmes du Vectorium en font des menaces clés. Et enfin, une pression immédiate assurée par les Poxwalkers en infiltration permettant de verrouiller le milieu du champ de bataille très tôt et force l'adversaire à s'exposer s'il veut les déloger. La variante choisie ici mise aussi sur un Prince Démon, véritable mini-Mortarion capable de combiner puissance en combat et grande résilience grâce à l'insensibilité à 5+, tout en profitant du stratagème -1 dégâts du détachement. D'ailleurs, le Virulent Vectorium donne à cette structure les outils pour briller, ou réduit en points de commandement pour les stratagèmes grâce au Prince Démon, ce qui permet de spammer des effets défensifs comme le -1 dégâts à moindre frais, mais aussi une diffusion intelligente des afflictions, rendant les charges risquées et les échanges de mêlées très punitifs. Et enfin, une amélioration de la létalité via les Seigneurs de la Contagion ou de Virulence, permettant de rentabiliser chaque bloc d'unité. Pour ce qui est des forces de la liste, bien entendu, les Death Shrouds combinés aux différents stratagèmes. Ils ont une contre-attaque létale à courte portée, même en position défensive. Nous avons les drones avec le Blight Launcher qui sont très efficaces contre les blindés, les petites unités robustes. Bref, c'est une réponse parfaite aux armées comme les Chevaliers ou les Space Marines. Nous avons aussi un Prince Démon très versatile. Il est résilient, il améliore les choses autour de lui, et c'est une force de frappe autonome. Et enfin, évidemment, les Poxwalkers en infiltration, car ils vous permettent une prise de tempo immédiate et de mettre une pression dès le début de la partie, ce qui délimite le traditionnel problème de mobilité. En dehors des drones, face à des listes capables de jouer large ou de contourner votre armée, la liste peut perdre le rythme. Vous manquez aussi un peu de saturation anti-horde, car vous êtes extrêmement dépendant des drones Blight Launcher pour gérer les masses, ce qui peut s'avérer insuffisant contre des armées comme les orques ou le culte Genestealers. Et vous avez besoin d'un positionnement millimétré pour optimiser vos différents effets de zone, notamment les afflictions, et surtout la contre-charge des Death Shrouds, ce qui signifie que la moindre erreur peut vous coûter très cher. Ensuite, ce sera une liste World Eater dans le détachement Berserker Warband. Comme quoi, le codex n'est pas si mort que ça. Bref, dans les personnages, on commence avec un Prince Démon en tant que seigneur de guerre. Il aura l'optimisation Helm of Brazen Ear. On rajoute Karn le Félon et les tout nouveaux double Slaughter-Band, le premier avec l'optimisation Berserker Glaive et le second avec le favori de Khorne. Du côté des unités de ligne, nous aurons une petite unité de 10 Berserkers de Khorne en transport dédié, un Rhino, et pour le reste, 2 unités de 2 rejetons du chaos, 3 unités de 3 octoliers, une seule de 3 octoliers exaltés, 2 Forge-Fiennes avec leur triple canon ectoplasma, une unité de Gormonger, et enfin, une unité de 10 Jackal. Les World Eaters reviennent en force avec leur détachement emblématique, le Berserker Warband, dans une version modernisée. Cette liste propose une approche un peu plus MSU que d'habitude, et d'ailleurs bien calibré, tirant le meilleur de la boîte à outils de Khorne pour répondre aux menaces variées de l'environnement compétitif. Le choix de multiples unités, MSU, d'octoliers pour leur mouvement d'éclaireur est assez central dans la liste. Ils sont rapides, violents,
capables d'ignorer les lignes de tir en utilisant les ruines durant leur déplacement et très difficiles à verrouiller en combat. Ils font office de véritables scalpels dans une armée qu'on imagine souvent ne pas faire de dentelle. Le détachement Berserker Warband brille par la polyvalence des Slaughter Band, des nouveaux gros personnages. Ces champions du close optimisés via les améliorations du détachement, l'un d'eux devenant un véritable missile car dégâts 3, parfait pour déloger de l'élite ou abattre un tank déjà abîmé. Leurs petits gabarits et leurs mouvements d'éclaireur au sein des octoliers en font des multiplicateurs de menaces difficilement anticipables. En soutien, on retrouve une unité de berserkers de cornes pour sécuriser une zone ou enfoncer une position centrale, notamment grâce à leur mouvement d'élan de 8 pouces. Nous avons aussi 2 Forgefiennes qui sont de redoutables tireurs dans ce nouveau codex, avec des dégâts constants très utiles pour adoucir les cibles avant de charger. Et enfin, 2 petites unités de rejetons du chaos, toujours aussi efficaces pour créer du zoning ou plonger dans les phases de combat via des avances et charges inattendues. Cette armée repose sur une excellente micro-gestion des mouvements post-combat, mouvements d'engagement, de consolidation, mais aussi un positionnement permettant d'exploiter au maximum la létalité de l'armée tout en restant sur les objectifs. Pour ce qui est des forces, nous aurons tout d'abord un MSU, donc de multiples petites unités d'octoliers qui sont très efficaces pour la pression latérale et la chasse aux unités de soutien. Les Slaughter Bond, ultra létaux avec les bonnes combinaisons d'amélioration. Les Forgefiennes apportant du tir fiable dans une armée historiquement concentrée sur la phase de combat. Et enfin, une exploitation avancée des mouvements de mêlée, idéal pour piéger, zoner et marquer en continu. Pour ce qui est des limites, il y a une certaine fragilité globale des petites unités. Une erreur de placement peut vous coûter très cher. Une absence de résistance structurée, vous n'avez pas de gros tanks en dehors des Forgefiennes ou de briques ultra résistantes comme des Terminators par exemple. Cela rend l'armée beaucoup plus sensible aux armées bien plus rapides qu'eux et impactantes. Vous avez aussi une courbe d'apprentissage assez élevée sur cette faction. L'armée exige une parfaite maîtrise de la phase de combat et particulièrement au placement de vos figurines. Nous aurons une liste Aeldari dans le détachement Devoted of Inead. Les personnages, on commence avec 2 autarques, ensuite le Visarque, l'Incarne et en tant que seigneur de guerre, Ivred. Dans les unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 gardiens de choc, en transport dédié, un serpent, et pour le reste, prenez des petites notes, on va avoir pas mal d'unités. 2 unités de 5 Dark Reaper, 3 unités de 5 Dragons de Feu, 2 unités de 5 Banshee, une seule de 5 Rangers, une unité de 4 Warlock Conclave, un seul Warlock Skyrunner, et enfin 3 unités de 5 Warp Spider. Le détachement Devoted of Inead incarne à merveille ce que les Aeldari savent faire de mieux, transformer le chaos apparent en une maîtrise totale du champ de bataille. Cette liste repose sur une série de mécaniques complexes, mais puissantes, capables de générer un avantage explosif dès que l'adversaire enchaîne les erreurs. L'identité Inari repose sur une philosophie simple, punir l'adversaire dès qu'une unité meurt et transformer chaque perte en levier stratégique. Cette approche transforme littéralement les règles de la partie, car chaque unité sacrifiée peut déclencher une avalanche d'effets, de repositionnement, de bonus offensifs ou d'amélioration défensive. Cela rend la planification de l'adversaire incroyablement complexe. Il ne s'agit pas seulement de tuer, mais de le faire au bon moment et surtout au bon endroit. Le champ de bataille offre une flexibilité extrême. Mouvement hors phase, Lethal Intent, capacité à frapper fort sur plusieurs phases, et une multitude d'effets dits nuisibles, comme le combat en premier généralisé, les Fight on Death, etc. L'adversaire doit jouer au millimètre près, sous peine de voir son armée disloquée en un seul tour. Le choix d'inclure un Warlock Conclave est particulièrement pertinent. Souvent oublié dans les constructions dites classiques, il se révèle être un outil anti-horde redoutable, permettant de gérer des armées comme le culte Genestealers, les orques, l'infanterie de l'Astra Militarum, sans forcément sacrifier le plan global de la liste. Celle-ci d'ailleurs comprend aussi des unités mobiles et létales comme les dragons de feu, les banshees, les araignées spectrales, capables de punir toute erreur de placement. Vous avez des options de soutien, encore avec les araignées spectrales, mais notamment l'incarne, capable d'apparaître là où ça fait le plus mal au bon moment. Une structure pensée autour d'enchaînements en réaction aux morts d'unités amies, rendant les affrontements imprévisibles et surtout symétriques. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons notamment des mécaniques
très réactive. Chaque mort devient une opportunité. Vous avez aussi une certaine flexibilité, des outils pour chaque situation sans vraie faiblesse structurelle dans le détachement, ainsi que des synergies profondes entre unités, détachement et stratagème. Vous avez une forte capacité de punition si l'adversaire déclenche les mauvaises interactions au mauvais moment. Pour ce qui est des limites, il y a une sensibilité au stat check brut. Face à une armée très linéaire mais létale, la subtilité peut être étouffée, notamment comme les chevaliers du chaos. La liste exige aussi une lecture parfaite du tempo. Une activation mal timée peut offrir des ouvertures fatales. La liste est très technique. Une erreur de séquence ou de priorité peuvent vous coûter la partie. On finira le premier tournoi avec une liste Ultramarines dans le détachement Gladius. Les personnages, on retrouve l'éternel Capitaine Gravis avec l'optimisation armure d'artificier. On rajoute un lieutenant avec l'arme combinée et le fameux duo Marneus Calgar et en tant que seigneur de guerre Roboute Guilliman. Pour le reste de la liste, nous aurons 3 Ballistus, une unité de héros de compagnie, un gladiateur Reaper, une unité de 5 infiltrators, un ATV équipé d'un multifuseur, une unité de 5 scouts et enfin 2 vindicators. Cette construction incarne parfaitement l'approche Gladius lourde, où les Space Marines se recentrent sur la domination par le feu et la résilience blindée, tout en maintenant une couche stratégique imposante grâce à l'apport combiné de Roboute Guilliman et Marneus Calgar. C'est un exemple achevé de ce que la Gladius sait faire de mieux. Projeter de la létalité à distance, verrouiller le terrain et punir toute tentative d'engagement prématuré. 3 Ballistus assure une pression continue sur les véhicules monstres et les unités lourdes adverses, tout en profitant des améliorations du serment de l'instant améliorées pour fiabiliser sa létalité. Vous avez 2 Vindicators qui incarnent une menace rapprochée dévastatrice, capable de détruire des monstres et véhicules ou de dissuader une poussée d'infanterie d'élite, ainsi qu'un gladiateur Reaper venant compléter la saturation anti-MSU en offrant une couverture médiane face aux hordes et aux armées populeuses. L'ensemble est bien entendu soutenu par le duo mythique Marneus Calgar-Roboute Guilliman, offrant un contrôle sur l'économie de points de commandement et une surcouche de relance et d'amélioration. Une force de contre-attaque létale s'ils ne sont pas les premiers à engager. Ils punissent très sévèrement toute erreur de positionnement. Autour de ce noyau dur, on retrouve des troupes utilitaires, clairement pour les missions secondaires, les infiltrators, les scouts, le lieutenant en armes combinées, qui sont capables de faire des écrans, de scorer ou de repousser les frappes en profondeur. Il y a aussi un ATV en soutien mobile grâce à son multi-melta pour réagir aux menaces sur les flancs, mais aussi potentiellement pour valider du secondaire. C'est une liste très low profile en combat, mais bien pensée pour repousser l'adversaire via une combinaison de force de combat et de tir. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons tout d'abord la force blindée. Elle est difficile à entamer, encore plus difficile à ignorer. Le double personnage, grâce à Guilliman et Calgar, qui permettent une optimisation maximale des ressources et des relances. Un équilibre entre létalité et le scoring. Vous avez aussi bien des unités de mission discrètes mais efficaces que des unités extrêmement létales. Et il y a une haute résistance globale, extrêmement bien répartie dans la liste. Surtout lorsque vous avez des matchs miroirs contre d'autres armées de tir ou de tempo un peu plus lentes. Ce qui est des limites, nous avons tout de même une mobilité assez conditionnée. Hors des quelques unités mobiles type infiltrator s'ils sont infiltrés, mais notamment la TV, la projection est assez lente. Il y a aussi un manque d'impact brut en mêlée. En dehors des personnages de Calgar et de Roboute Guilliman, peu de réponses solides aux armées de mêlée explosive, comme peuvent l'être les Emperor Children. Et il y a une forte dépendance au serment de l'instant. La létalité réelle repose fortement sur les cibles désignées, ce qui peut être manipulé par un adversaire relativement rusé. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs.
Dans tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Dans ce nouveau tournoi, nous aurons une liste Adeptus Custodes dans le détachement Lion de l'Empereur. Personnages, on commence avec le traditionnel double champion des lames, un capitaine rempart dans son armure Terminator à la russe équipé de sa hache Castellan et de l'optimisation Admoni Mortis. On rajoute un capitaine rempart sur sa motojet en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Praesidus. Côté unité de ligne, comme d'habitude, une unité de 4 gardes custodiens. Pour le reste, une petite unité de 2 Alarus custodiens, 2 Caladius Grave Tank, 2 unités de 5 Custodian Warden, une unité de 5 Prosecutor et une unité de 4 Witseeker. Côté unité alliée, grande tradition chez les Custodes, particulièrement dans le format solo, l'Inquisitrice Kyria Draxus. Cette liste incarne l'un des visages les plus efficaces du détachement, une base solide d'infanterie d'élite, renforcée par une artillerie mobile et des héros létaux capables de frapper fort sans sacrifier la cohésion du plan de jeu. L'ossature repose sur le duo d'unités de Warden, équipés de leur Vexilla, véritable verrou combinant résistance, létalité et contrôle d'objectifs. Leur présence maintient en respect l'adversaire, surtout dans un environnement compétitif où l'attrition et le contrôle du centre du champ de bataille sont essentiels. Ce qui distingue cette construction, c'est l'orientation assumée Hero Hammer, avec 2 champions des lames pour multiplier les menaces de duel ou de contre-attaque, car ces personnages sont parfaits pour punir les unités ennemies tout en restant difficiles à éliminer. Un capitaine rempart à la russe équipé de l'Admoni Mortis, capable d'opérer en solo derrière les lignes ennemies, ou d'accompagner une brique d'Alarus pour une létalité encore plus accrue. Son profil complet en fait un assassin polyvalent, idéal pour menacer l'arrière-ligne. Et enfin le dernier héros Hammer, le capitaine rempart sur sa motojet et son optimisation Praesidus. Il est mobile, résistant et excellent pour la projection sur les objectifs secondaires, les flancs et l'élimination des cibles isolées. Le soutien de 2 Caladius Grave Tank ajoute de la pression à distance nécessaire, forcer l'adversaire de bouger et apporte un volume de tir suffisant pour menacer véhicules et monstres. L'ajout des unités de Sœurs du Silence, Prosecutor et Witchseeker, constitue d'excellentes ressources de validation du secondaire peu coûteuses. Quant à l'Inquisitrice Kyria Draxus, le fait de la combiner à une unité de garde custodien est un très grand classique datant même de l'index. Elle représente une très grande source de blessures mortelles anti-infanterie particulièrement efficace contre les unités d'élite. Pour ce qui est des forces, nous avons une haute densité de héros létaux, 4 personnages menaçants capables d'opérer seuls ou en synergie avec les unités. Un double bloc de Warden est très clairement la colonne vertébrale robuste et parfaite pour tenir le milieu du champ de bataille, mais surtout très importante dans toutes les listes Custodes, peu importe le détachement. Nous avons aussi, autre tradition, les Caladius Grave Tank, qui possèdent une excellente saturation anti-véhicules et monstres. Vous avez pas mal d'unités polyvalentes. Les Sœurs du Silence offrent une boîte à outils tactique utile pour le scoring. Pour ce qui est des limites, nous avons tout de même une faible saturation anti-horde. Les Custodes restent moins à l'aise face à un spam de cibles endurance 3 en masse, voire endurance 5 si on parle des orques. Sinon, le culte Genestealers peut poser quelques soucis, ainsi que les gros blocs d'infanterie de Krieg de l'Astra Militarum. Même si Kyria Draxus, je dois l'avouer, aide un peu dans ce schéma. Il y a une forte dépendance à l'impact des personnages. Une mauvaise gestion ou des pertes prématurées peuvent déséquilibrer la liste. Et vous avez un faible nombre d'activations. Malgré la densité en puissance, le nombre d'unités reste restreint, ce qui peut poser problème face à des listes MSU bien jouées. Ce sera une liste Drukhari dans le détachement Reaper Wager. On commence avec l'Archon en tant que seigneur de guerre équipé de son optimisation Webway Walker. Ensuite, on rajoute 3 maîtres des bêtes, les 3 belluaires en français, équipés de toutes ces petites bestioles, les petits corbeaux, les petits chiens bizarres et la grosse bestiole. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 guerriers kabbalites, ainsi qu'une petite unité de 5 vracs. Pour le reste, une seule cour de l'Archon,
2 Chronos, une unité de 3 Grotesques, 2 unités de 5 Mandrake, 3 unités de 5 Scourge. Alors petite précision sur leurs équipements, nous avons une seule unité équipée des 4 Ewire Blaster et 2 unités entièrement équipées de Lance des Ténèbres. À cela, on rajoute 2 unités de 2 Talos, et pour ce qui est des unités alliées, une Shadowseer et une unité de 11 troupes Harlequins. La construction de cette liste illustre parfaitement l'agilité et la létalité asymétrique que peut offrir le détachement Reaper Wager, surtout lorsqu'il est enrichi par des éléments harlequins. Il y a une triple synergie. D'abord, une pression létale à distance portée par 15 Scourges bien armés, Ewire et Darklens, aujourd'hui considérés comme l'un des noyaux de dégâts principaux chez les Drukhari. Si 2, vous avez des couches de ralentissement et d'entrave, via une triplette de Beastmaster, de Maître des Bêtes, les fameux Belluaires, des Talos par paire, des Mandrake infiltrés et surtout des Chronos, tous destinés à retenir l'adversaire à distance pendant que les Scourges opèrent en toute liberté. Et enfin, une menace de mêlée mobile extrêmement redoutable incarnée par une troupe d'Harlequins de 11 figurines soutenues par une Shadowseer apportant ce petit effet d'agent solitaire à 18 pouces, rendant l'unité difficile à tuer et surtout à ignorer. En soutien, nous avons évidemment la cour de l'Archon, qui joue un rôle de contre-attaque grâce à leurs différentes capacités, dont le combat en premier. Les Talos et Chronos, souvent boudés, sont ici réhabilités comme unités de soutien polyvalentes. Dégâts fiables à courte portée, une certaine résilience, et une capacité à menacer des points vitaux, ainsi qu'une génération des jetons de douleur passive grâce au Chronos. L'inclusion du Shadowseer est intéressante, son aura d'agent solitaire entre guillemets empêche l'adversaire de profiter de l'entièreté de sa puissance de feu, renforçant la résilience d'un flanc où se trouvent les Harlequins. Cette construction incarne un plan de jeu basé sur la guérilla, de multiples menaces, une dispersion des ressources et une grande difficulté à répondre de manière linéaire. On sent clairement une évolution dans les listes Reaper Wager. Moins rush, mais beaucoup plus contrôle. Pour ce qui est des forces, alors on a un trident de menace. Nous avons des tirs lourds via les Scourges, une mêlée rapide via la troupe d'Harlequins, et une saturation de nuisance via les Belluaires, les Maîtres des Bêtes et les Talos. Une infiltration et une bonne projection, les Mandrake, le Shadowseer et l'Archon avec sa cour, permettent de poser des menaces là où on ne les attend pas. Et particulièrement, l'agent solitaire à 18 pouces transforme le Shadowseer et sa bulle en une forteresse impénétrable contre les tirs si bien positionnés. Vous avez une haute redondance d'unités. 3 Maîtres des Bêtes, 2 unités de 2 Talos, 3 unités de 5 Scourges. Cela rend difficile de tout tuer rapidement. Et enfin, une grande adaptabilité à la table. Vous avez de nombreux outils pour vous adapter au placement, au tempo et surtout au scénario. Pour ce qui est des limites, nous avons une haute technicité requise. La liste ne pardonne pas les erreurs de placement, surtout pour les Scourges ou la troupe d'Harlequins, car votre armée reste tout de même très fragile. Vous avez un déficit de résilience pure. En transport, les unités sont exposées si mal coordonnées ou si l'adversaire impose un tempo très rapide. Et enfin, vous avez peu de scoring passif. Vous avez énormément d'unités fragiles ou spécialisées, limitant les options pour marquer du primaire sans prise d'initiative. Autant le secondaire sera très facile parce que vous avez largement les ressources, par contre le primaire sera beaucoup plus difficile. Ensuite, nous aurons une liste Deathguard dans le détachement Virulent Vectorium. Les personnages, on commence avec un Biologus Putrifieur, un prince démon de Nurgle avec l'optimisation Revolting Régénération, un seigneur de la contagion avec son optimisation Furnace of Plague. On rajoute un Malignant Plaguecaster en tant que seigneur de guerre, le maître des papillons Mortarion, on rajoute un Taliman, et enfin Typhus. Du côté des unités de ligne, on aura un bloc de 10 Plague Marines, encore une fois dans leur Rhino. Pour le reste, 2 unités de 3 Deathshroud Terminator, 3 drones avec leur Light Launcher lourd, et enfin 3 unités de Deep Oxwalker. Pour gagner du temps, car les 2 premières listes de ce tournoi sont très similaires, nous allons tout de suite passer à la prochaine liste, car le débrief est aussi très similaire. Puis vous avez d'autres top lists où j'ai déjà parlé de cette version du détachement Virulent Vectorium, donc je vous encouragerai tout simplement à aller revisionner les anciennes top lists. Comme convenu, ce sera une autre liste Deathguard dans le détachement Virulent Vectorium. Personnages, on passe à 2 Biologus Putrifieurs. On a toujours le
Prince Démon avec l'optimisation Revolting Régénération. Et cette fois-ci, on va ajouter un corrupteur Nidoreux, un seigneur de la contagion, un autre de la virulence, un Malignant Plaguecaster et en tant que seigneur de guerre, Taliman. Oui, Mortarion a disparu. Du côté des unités de ligne, nous aurons cette fois-ci 2 blocs de 10 Plague Marines, bien entendu, transportés dans leurs 2 rhinos. Pour le reste, on aura 2 unités de 3 Terminators des Shrouds, 2 drones classiques, alors attention, le premier a ses fameux lance-flammes anti-infanterie de plus, et le second, la moissonneuse. Bien entendu, on rajoute 2 autres drones, mais cette fois-ci équipés des Blight Launcher lourds. Et on finit avec 2 unités de 10 Poxwalker. Nous avons ici une version de plus en plus optimisée du détachement Virulent Vectorium, jouant sur une asymétrie totale dans les unités. 2 unités de Plague Marines, 2 unités de Terminator des Shrouds, 2 Biologus, 2 Rhinos, 2 drones de chaque type, 2 Poxwalker, 2 Seigneurs, Contagion et Virulence, etc. Comparé à la liste précédente qui échange un bloc de 10 Plague Marines avec leur Biologus, le Full Blight Spawn, leur Rhino, mais aussi un Lord de la Virulence et 2 drones classiques pour apporter Mortarion, Typhus, un drone Blight Launcher lourd et un autre pack de 10 Poxwalker comme nous l'avons vu précédemment. Le détachement Vectorium reste le plus permissif et le plus explosif du codex Deathguard. Il permet d'empiler les meilleures fiches techniques sans contrainte tout en exploitant des stratagèmes extrêmement rentables. Propager les afflictions, générer du -1 dégâts à la volée, etc. Dans ce cas, 2 unités de Plague Marines bien équipées embarquées dans 2 Rhinos constituent un noyau offensif mobile appuyé par un duo de Biologus Putrifieur pour maximiser les dégâts à l'impact. Nous avons aussi 2 unités de Terminator des Shrouds qui viennent verrouiller le centre du champ de bataille, vous permet aussi de verrouiller des contre-attaques et ils peuvent aussi faire office d'une excellente garde avancée, de maintenir la pression sur les flancs ou de menacer la zone de déploiement adverse. Côté soutien, on retrouve 2 drones en Blight Launcher lourd, le standard de l'environnement compétitif Deathguard avec des tirs fiables à portée moyenne et très mobiles. On rajoute à cela 2 autres drones, notamment celui en moissonneuse et l'autre avec le lance-flamme. Ils sont certes moins en vogue, mais ils offrent de réelles solutions contre les hordes et l'infanterie, surtout grâce au léthalite pour la moissonneuse et les relances potentielles via le Seigneur de la Virulence. Le Prince Démon reste un incontournable et ici équipé de son optimisation traditionnelle Revolting Régénération pour assurer sa longévité tout en servant de vecteur pour activer le stratagème -1 dégâts sur les phases critiques. Les Poxwalker, toujours aussi rentables en tant qu'unité de scoring pour bloquer les couloirs de mouvement adverses grâce à leur infiltration. Et nous avons les Seigneurs, d'un côté celui de Contagion et de l'autre de Virulence. Ce sont 2 meneurs renforçant leur unité tout en utilisant des stratagèmes clés, que ce soit l'Overwatch, la contre-offensive ou celui vous permettant de propager les afflictions. Pour ce qui est des forces, nous aurons une grande densité de menaces à la fois de tir et de combat. Une liste très équilibrée capable de jouer en défense comme en projection. Une excellente capacité de contre-jeu, que ce soit via les drones et leur mobilité, les menaçants Terminator des Shrouds et une bonne gestion du -1 dégâts via le Prince. Vous avez aussi une redondance et une belle résilience. Chaque menace existe en double, ce qui rend la liste difficile à démanteler. Et vous avez un très bon usage des strata Vectorium dans cette liste, avec de nombreux porteurs d'afflictions et d'outils pour les exploiter. Pour ce qui est des limites, vous avez un manque cruel d'antichars à longue portée vraiment percutant. En l'absence de soutien lourd dédié comme le Myphitic ou le Crawler, la liste s'appuie beaucoup trop sur les drones avec les Blight Launcher lourds. Autre petit point faible, vous n'avez pas Mortarion ou de gros marteaux central. La puissance est bien répartie mais sans pièces alpha, et la liste exige une bonne gestion du tempo, surtout des placements pour maximiser les synergies par paire d'unités. Et en plus, la liste exige une bonne gestion du tempo, afin de maximiser vos déplacements pour profiter au maximum des synergies par paire.